Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. C'est le Grand Matin Sud Radio, toute l'actualité qui marque ce lundi 5 août. C'est notamment ce qui se passe de l'autre côté de la Manche et du Pas-de-Calais. La situation en Grande-Bretagne extrêmement tendue avec des manifestations qui dégénèrent en émeutes. Des manifestations et des émeutes contre l'immigration. Est-ce que ce phénomène pourrait gagner la France ? C'est une des questions qu'on vous pose. Vous pouvez voter sur Twitter et sur YouTube. Vous pouvez nous appeler aussi au 0826 300 300. Est-ce que vous craignez que ces émeutes gagnent notre pays ? On vous donne la parole et on va en parler avec nos invités dans quelques minutes sur Sud Radio. Mais tout de suite, on en parle là. On en parle avec vous, mon cher Jules Boscherini. Fallait-il, oui ou non, faire nager des athlètes dans la Seine ? Et on parle surtout de la Belgique qui a déclaré forfait pour le relais mixte de triathlon aujourd'hui. La raison, l'hospitalisation de Claire Michel, triathlète de 35 ans, malade depuis la fin de la course du mercredi 31 juillet, mercredi dernier donc. Et c'est ce jour-là, selon ses dires, que la triathlète belge aurait été contaminée par la bactérie E. coli qui provoque des troubles gastriques parfois sévères. Peut-être que c'est dans le fleuve parisien qu'elle l'a attrapé. En tout cas, si l'épreuve masculine avait été reportée à cause de pluie, des tests ont bien été effectués au préalable des courses et ont pourtant validé la baignabilité au moment de l'épreuve. Effectivement, donc elles auraient dû pouvoir se baigner. Le risque zéro, ceci dit, n'existe pas. Est-ce que c'est grave ou pas ? On n'en sait rien pour l'instant ? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais dans un communiqué, le comité olympique interfédéral belge a annoncé que la décision de ne pas participer a été prise en concertation avec les athlètes et l'entourage et qu'elles espèrent que des leçons seront tirées pour les futures compétitions. Pour rappel, la compatriote de Claire Michel, Jolienne Vermeulen, avait déclaré après le triathlon féminin avoir senti des choses auxquelles elle préférait ne pas penser. Et si aucun lien entre la présence de cette bactérie et le bain dans la Seine n'ont pour le moment été avérés, il y a un lien qu'affirme en revanche le média belge La Dernière Heure qui précise que Claire Michel se plaint de problèmes aux intestins et à l'estomac. Oui, ça y ressemble quand même malheureusement. Tout de suite, on en parle avec notre invité Roger Ruat, médecin du sport et médecin généraliste. Roger Ruat, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est grave ce dont semble souffrir d'abord l'athlète belge ? C'est la première question qu'on a envie de se poser parce qu'on s'inquiète pour elle. Alors ça pourrait l'être en tout cas. Bon, elle a été hospitalisée, mais a priori, d'après ce que je sais, elle est ressortie de l'hôpital, donc son état de santé ne devrait pas être trop préoccupant pour l'avenir. Alors, bon, ça c'est déjà ça. Malgré tout, c'est le type d'infection qui peut être dangereux. Oui, ces infections à cette bactérie, donc Escherichia coli, de souche pathogène, on dénombre à peu près 150 à 200 cas par an en France, avec 1% de mortalité, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques décès. Donc ça peut être très grave. Et on le souhaite en tout cas à personne. Maintenant, vous avez une double casquette et c'est pour ça qu'on est content de vous avoir, Roger Ruat. Vous êtes à la fois médecin généraliste, je le disais, et médecin du sport. Ça veut dire que vous aimez vos patients, mais vous aimez aussi les sportifs. Du coup, je vous la repose, cette question qu'on se pose ce matin. Est-ce qu'il fallait prendre le risque de faire nager des athlètes dans la Seine comme ce matin ? Alors, le risque sanitaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, zéro n'existe pas. Alors, on voit bien que les taux admissibles fluctuent beaucoup, puisqu'on a eu des jours où c'était trop, donc ça s'est annulé, des jours où c'était juste limite. Bon, alors il y a ce problème de santé qui est quand même préoccupant, et puis il y a aussi l'état de l'aspect du fleuve qui a été relaté par les participants, où bon, c'était pas ragoûtant, on va le dire comme ça. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, il fallait le faire ou pas alors ? Ben oui, à partir du moment où on avait décidé depuis des mois de faire cette compétition dans la Seine, qu'on avait investi 1,4 milliard pour essayer de la rendre plus baignable, potable, oui, il fallait, parce que bon, c'était compliqué d'annuler une pareille compétition au dernier moment comme ça. Bien entendu, si les taux avaient été plus importants et malheureusement plus concentré, il aurait fallu l'annuler aussi. Mais bon, là on était à la limite. Le risque était quand même relativement faible. D'ailleurs, a priori, d'après ce que je sais, il y a l'athlète belge et deux ou trois athlètes qui seraient aussi contaminés, ce qui, sur le nombre de participants, n'est pas beaucoup, compte tenu qu'ils ont tous batifolé dans la Seine pendant une bonne demi-heure. Donc, Bon. Effectivement. Alors, dernière question que je vous pose. Vous allez parler à vos patients potentiels qui écoutent Sud Radio sur le 99.9 FM en Ile-de-France. On a vu des images de franciliens qui commençaient à se baigner après que les ministres aient commencé à le faire. Est-ce que vous leur recommandez ou pas de se baigner dans la Seine ? Là, pour les patients lambda, pour les Français, pour les Parisiens, les Franciliens,
Je pense qu'il y a suffisamment de piscines et de plans d'eau dans la région parisienne pour ne pas prendre le risque d'aller se baigner dans la Seine. Donc allez faire ça ailleurs, c'est ça que vous leur dites? Absolument. Bon, écoutez, le message sera passé. Merci pour l'ordonnance, Roger Ruat. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et médecin du sport.